Bonjour. Nous allons voir ici comment compléter un réseau qui a déjà été créé avec une autre partie que l'on vient greffer sur le réseau. En fait, ici, la problématique du client, c'est qu'il a créé un petit système alimenté par une pompe et il a fait ses calculs de perte de charge, etc. Là, il a ses échelles de pression et son débit en fonction de sa pompe. Le client désire alimenter ce système avec un réservoir avec une pression de 0,1 bar et donc connecter ce réservoir à son système. Alors la conception des réseaux se fait toujours par une première pièce qu'on implante et on continue en descendant. Si on veut ajouter des éléments en amont de la première pièce, qui est vraiment en tête, on va dire, du réseau, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer la partie amont et on va venir greffer cette partie-là sur la partie amont en important tout simplement le réseau à la fin. Alors ici, par exemple, le client, il veut ajouter donc une ligne d'aspiration de 6 pouces en entrée de pompe raccordée à une cuve avec une pression statique d'environ 0,1 bar. Et donc il va ajouter un flexible de raccordement entre la sortie de la pompe et sa cuve. On va tout simplement créer la cuve et son petit tronçon et on va venir connecter ce qu'il a déjà créé sur cet élément là. Alors comment on fait? On va créer un nouveau réseau. Donc le diamètre, c'est une ligne d'aspiration en 6 pouces. Alors 6 pouces, on va faire une petite conversion. Hop, ça c'est pratique. Alors c'est des longueurs et on va passer de 6 pouces. Alors les pouces c'est des inches, hein, en millimètres. Millimètres, convertir. Donc ça fait 152,4 mm nos 6 pouces. Donc on va créer un élément. Donc un conduit. Donc clique dans l'éditeur de conduit qui est ici. Il doit faire un diamètre de donc 150 mm,4. Ok, il a enregistré à la base de données. On peut fermer l'éditeur. On va voir dans la base de données qu'on vient d'actualiser. Et on va le faire glisser dans notre nouveau réseau. Voilà, donc on a un petit tube. Voilà, on va mettre une longueur de 3 mètres. Elle n'est pas renseignée. Et puis on va le faire un petit coude quand même, histoire de dire. Voilà. Alors, on a notre petit tube, donc notre petite conduite en 6 pouces. Par contre, il ne faut pas oublier que si on veut la connecter en amont de notre pompe, il va falloir que le dernier élément, donc ici, qui va se connecter à notre pompe, soit correctement dimensionné. Donc, on va afficher les diamètres. Voilà. Conduit rectiligne en 150,4. Et donc, notre système à nous, dans l'autre fenêtre, la pompe en entrée, on va mettre les étiquettes, la pompe elle a une dimension d'entrée de 100 mm. Donc en fait on va faire finir notre réseau. Donc là on va faire un petit rétrécissement de 150 à 100 mm pour s'adapter à notre pompe. Donc on sélectionne, rétrécir. On a l'outil cône qui vient et on va passer de 150,4 à 100 mm. Insérer le cône convergent en aval du conduit et là voilà, on a inséré notre petit cône convergent. On va venir créer un réservoir alimentant ce réseau, paramétrer un réservoir alimentant ce réseau. Ça ouvre l'interface de création de réservoir. On veut alimenter ce réseau avec une pression donc de 0,1 bar. OK. Et on connecte au réseau tout simplement. Et voilà, là on a créé un petit réservoir sous pression qui délivre 0,1 bar dans ce système. Donc on a déjà un point de fonctionnement non connecté. Mais nous ce qu'on veut faire donc c'est connecter notre pompe à ce système. Alors attention, si on connecte notre pompe directement, on va avoir une petite surprise parce que notre pompe, l'entrée elle était par-dessous. Hein. Donc en fait on va faire une petite manipulation, c'est qu'on va rajouter donc comme dans la réalité, si la pompe elle est connectée par dessous,
et ben on va lui faire une petite jonction qui va venir l'alimenter par dessous. Bon, donc maintenant qu'on a créé notre dernier élément, c'est ici qu'on va venir connecter notre pompe. Donc je sélectionne le dernier élément sur lequel je vais venir connecter le nouveau réseau et je vais sélectionner insérer un réseau en aval. J'ai mon réseau que je vais mettre par ici, ouvrir, et voilà mon réseau qui est venu se connecter à la suite du système. On va tester le point de fonctionnement du système avec cette configuration là. Je vais effacer les étiquettes numérotées, on y verra mieux. Qu'est-ce qu'elle fait cette étiquette? Voilà. Donc brièvement, hein, on a créé donc ce système et on a été capable donc de mettre toute cette partie là en amont, tout simplement en créant cette partie et en sélectionnant le dernier élément et en disant connecter un réseau en aval. Donc on voit qu'on peut maintenant, en suivant ce principe, créer donc des parties de réseau qu'on enregistre et qu'on vient ajouter ou supprimer suivant les différentes configurations qu'on veut créer. Donc ici, on va faire apparaître l'échelle des pressions. Donc on voit tous nos systèmes en 0,1 bar, là à peu près, je suppose. Si on prend l'échelle de pression, ça va tomber à 0,1. Ouais, voilà. Et on va faire un petit test, tiens, de trajectoire, parce que je trouve ça joli. Ouais, ça va pas bien vite, hein. Allez, on va accélérer. Voilà, on a notre trajectoire de fluide. Alors on peut s'amuser à masquer les éléments, cacher tous les autres éléments pour voir juste la trajectoire de fluide dans le système. Ah, ici on a détecté une cavitation sur le produit. Voilà, donc pour ce petit didacticiel très rapide, montrer tous les éléments.